Madame Tremblay, pourquoi est-ce si important pour les personnes diabétiques de prendre un soin particulier de leurs pieds? C'est important pour les personnes diabétiques de prendre soin de leurs pieds parce qu'elles sont à risque de développer certaines complications et aussi parce que la mise en application de certaines mesures préventives réduit considérablement ce risque de développer des complications. Et quelles sont ces complications? La première complication est une atteinte au niveau des nerfs, ce qu'on appelle la neuropathie, qui peut conduire à une perte de sensibilité et à ce moment-là, si la personne se blesse, elle peut ne pas s'en rendre compte. Parfois, à cause de la neuropathie, les supports entre les os deviennent moins fermes. À ce moment-là, les os sont déplacés par rapport à leur position initiale. Ça crée des points de pression et ça peut occasionner des plaies. La deuxième complication susceptible de survenir, c'est une atteinte au niveau des vaisseaux sanguins, donc un épaississement et une perte d'élasticité des artères. Et ça peut avoir un impact au niveau de la circulation sanguine, de la résistance aux infections, également au niveau du risque de gangrène, et ça peut également affecter la guérison des plaies. Alors, comment les personnes diabétiques peuvent-elles prévenir ce genre de complications? Les personnes diabétiques peuvent prévenir ces complications en observant certaines recommandations générales, comme consulter une diététiste pour obtenir un plan d'alimentation personnalisé et pour se faire aider dans le contrôle du poids. Également, de faire de l'activité physique sur une base régulière, de maintenir leur glycémie dans les limites cibles. On pourrait dire aussi cesser de fumer et faire vérifier périodiquement leur tension artérielle par un professionnel de la santé et de prendre leur médication telle que prescrite. Chaque jour, vous devez laver vos pieds à l'eau tiède et pour vérifier la température de l'eau, on suggère d'utiliser le coude plutôt que le bout du pied, étant donné que parfois la sensibilité est absente. Maintenant, Geneviève, on va parler du lavage de tes pieds. C'est important de laver les pieds à tous les jours. Tu vas utiliser un savon qui est doux, non parfumé. Ensuite de ça, quand tu vas ressortir, tu dois les rincer bien comme il faut. Quand tu vas sécher tes pieds, tu éponges tranquillement en ne frottant pas, puis tu vas aller porter une attention particulière entre tes orteils pour bien les assécher. Il ne faut pas qu'il reste d'humidité entre tes orteils. Si votre peau est sèche, c'est important d'utiliser tous les jours une crème ou une lotion hydratante. Alors là, Geneviève, j'ai remarqué que tu as la peau sèche. C'est vrai, qu'est-ce que je dois faire? Tu dois mettre de la crème hydratante, non parfumée. On va la mettre en couche mince sur tous les endroits qui sont sèches. Puis on va éviter surtout les entre tes orteils. On n'ira pas mettre de la crème là, encore une fois, pour ne pas garder l'humidité. OK. C'est important d'examiner vos pieds tous les jours. Installez-vous confortablement sous un éclairage qui est suffisant. Il faut porter une attention spéciale entre tes orteils. Qu'est-ce qu'on recherche, c'est est-ce que tu as des ampoules? Est-ce que tu as des rougeurs? Est-ce que tu as des plaies? Parce que ça se peut que tu les sentes pas. Alors, tu regardes tous les jours tes pieds. Si jamais tu n'es pas capable, c'est difficile à cause de la flexibilité. Des fois, il y en a qui ont des problèmes de vision aussi. Tu peux alors utiliser un miroir. Okay. Tu sais, le miroir, il va te permettre de bien voir en dessous de tes pieds. Et toi, regarde, tu peux mettre ta jambe comme ça et utiliser le miroir. C'est plus facile pour toi de bien examiner le dessous du pied. OK. Puis je cherche des rougeurs, des trucs comme ça. Quelque chose d'anormal, quelque chose qui ne guérirait pas normal. Ça coule, c'est rouge. Tout ce qui te paraît anormal, tu dois consulter un médecin. OK. Ou un infirmière en soins de pied, ou aller dans un sans rendez-vous. C'est important de prendre soin de vos ongles. Et le premier conseil, c'est de ne pas utiliser de coupe-ongles ou tout autre instrument tranchant. Donc, on va profiter que ton pied est humide, donc tes ongles sont un petit peu plus mous, puis on va les limer. On va utiliser une lime d'émery. On va venir limer ton ongle tout en ne limant pas plus court que le bout de ton orteil. C'est qu'on va passer ici, puis on va limer comme ça. Ça évite que tu aies à utiliser des instruments qui sont coupants, tranchants, puis vraiment te blesser. Comme les coupons que je pourrais ne pas ressentir. Puis on enlève le bord qui vient de pousser. Si on fait ça une fois par semaine, on coupe la repousse qui vient d'avoir lieu. J'ai entendu dire qu'on pouvait pas se mettre de vernis en ongles. C'est vrai? Quand tu as du vernis, moi, je vois pas tes ongles.
Tu sais, je ne sais pas comment ils sont oui, tes ongles, je ne sais pas. Puis du vernis, parfois, peut causer des problèmes. Tu sais, si tu as un risque de champignons, ça va augmenter ton risque de champignons. Tu peux en mettre du vernis, mais de façon occasionnelle et de courte durée. On ne doit pas accumuler les couches de vernis sans les enlever, là. C'est vraiment des petites périodes, puis vraiment très occasionnelles. Toi, tu n'as pas de problème à tes ongles, mais tu sais, par exemple, si tu faisais un ongle incarné, un ongle incarné, c'est quoi? C'est un inconfort au début dans ta chaussure. Après ça, ça fait de plus en plus mal quand tu marches. Ça devient rouge. Même parfois, il y a un écoulement de pus. Là, à ce moment-là, tu consultes un médecin ou un infirmière en soins de pied ou un podiatre. C'est la même chose si tu avais un ongle qui a une forme anormale ou trop épais. On consulte un podiatre ou un infirmière en soins de pied qui peuvent régler ton problème. Enfin, c'est important de vérifier si vous avez des callosités. Si oui, le premier conseil, c'est de ne pas utiliser de produits commerciaux, des diachylons qui contiennent des emplâtres à base d'acide salicylique ou encore des liquides spéciaux ou des onguents spéciaux qui peuvent causer des ulcérations. Geneviève, j'ai remarqué que tu avais la callosité, ça qu'on va l'enlever. La callosité, elle peut être enlevée avec 2 instruments, qui est la lime d'exfoliation ou la pierre à ponce. Les 2 doivent être utilisés sur un pied qui est humide. La pierre à ponce, elle doit vraiment être humide pour être bien utilisée. Qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on enlève la callosité en allant toujours dans le même sens. On ne fait pas de va-et-vient, encore là, pour ne pas lever de petites peaux. Puis, essaye pas d'enlever la callosité tout d'un coup. Si tu as trop de callosité, il ne faut pas tenter de l'enlever toi-même. Consulte un infirmière en soins de pied ou un podiatre. Ils vont t'aider, ils vont l'enlever. Comme ça, tu ne risqueras pas de te blesser. Par contre, même en suivant tous ces conseils-là, une fois par année, tu dois avoir un infirmière en soins de pied, un médecin ou un podiatre qui, eux autres, vont te faire un test au monofilament. Le test au monofilament, c'est pour dépister si tu as des problèmes de sensibilité au niveau de ton pied. Le monofilament, c'est un petit fil qui fait pas mal. Montre-moi ta main. Regarde. On promène le monofilament un peu partout sur ton pied, puis c'est à ce moment-là qu'on va dépister s'il y a des zones où tu ne sens pas bien le monofilament. Ça que je vais juste peser. Tu vas fermer tes yeux parce qu'il ne faut pas que tu me vois arriver. Quand tu vas me voir arriver, tu vas fermer, tu vas me dire oui. Comme ça, je vais le promener un peu partout sur ton pied, à différents endroits. Puis moi, je vais marquer ça dans ton dossier. On va savoir si vraiment tu as un problème de sensibilité au niveau de ton pied. Puis on va surveiller à tous les ans pour être sûr que ça ne se détériore pas. Alors, si tu suis tous ces conseils-là, tu n'auras pas de problème avec tes pieds. Tu vas avoir un pied en santé, même avec ton diabète. Madame Joly, maintenant qu'on sait comment prendre soin de nos pieds, je pense que vous voulez aussi nous parler des bas et des chaussures. Oui, les bas, c'est important. Il y a plusieurs choses importantes. La première, les bas devraient être en coton, doivent être de couleur pâle parce que la teinture peut irriter la peau, ne doivent pas trop serrer la jambe pour permettre une bonne circulation. Pour éviter les douleurs au niveau des orteils, la couture devrait être plate ou inexistante. L'entretien est très important. On devrait laver les bas à l'envers, les sécher à l'air chaud et il faut les changer au moins 1 fois par jour, puis parfois même 2 si on transpire beaucoup. Et pour le choix des chaussures, qu'est-ce que vous leur conseillez? Premièrement, on va toujours magasiner les chaussures en fin de journée. Nos pieds sont plus enflés, donc c'est à ce moment-là qu'on risque d'avoir moins de surprises. On doit toujours essayer les 2 chaussures. Si on porte un orthèse, on devrait la porter avec nous pour essayer la chaussure. La chaussure devrait être confortable dès l'essayage. La chaussure devrait être souple. Il devrait avoir assez d'espace pour les orteils en hauteur, en longueur et en largeur. La semelle devrait être souple. Et le talon, pour les femmes, ne devrait pas excéder 5 cm. Avant de porter des chaussures, on doit s'assurer des petites choses. Il y a des diabétiques qui ont des pertes de sensibilité. On doit glisser la main à l'intérieur de la chaussure. Est-ce qu'il y a des faux plis dans la semelle? Est-ce qu'il y a des roches? Est-ce qu'il y a un objet qui pourrait nous blesser au courant de la journée? Et pour terminer, si vous avez à aller dans des lieux publics, vestiaires, douches, vous devriez toujours utiliser des sandales et on ne devrait jamais se promener pieds nus, même à la maison, pour éviter les blessures. Madame Joly, malgré toutes ces précautions, si on se blesse, qu'est-ce qu'on doit faire? On nettoie la plaie avec de l'eau salée froide. On met un pansement. On fait attention pour ne pas trop serrer non plus. On ne doit pas utiliser de diachylon directement sur la peau. On doit vérifier tous les jours la plaie. Est-ce que la plaie se détériore? Y a-t-il de l'écoulement? Y a-t-il plus de rougeur? Y a-t-il plus de douleur? Si oui, on consulte un médecin ou on se présente à la clinique de sans rendez-vous.
Puisque les personnes diabétiques sont sujettes à des problèmes circulatoires, quelles recommandations leur donneriez-vous par rapport à cet aspect-là? On doit bien s'assurer que nos pieds ont la même température. On doit éviter les changements thermiques comme le chaud, le froid. On doit, si on a les pieds froids, mettre des bas de coton ou de laine. Si on s'assoit, on doit éviter de croiser les jambes. Puis aussi, si on a besoin on est longtemps dans la même position, on doit bouger les jambes, faire des rotations avec nos pieds, nos jambes pour activer la circulation sanguine. Nous avons parlé précédemment de la neuropathie en relation avec la perte de sensibilité. On sait que parfois, la neuropathie occasionne de l'hypersensibilité. Pouvez-vous nous dire quelles sont les manifestations et qu'est-ce qu'on doit faire dans un cas comme ça? Parfois, il y a un mauvais signal qui est envoyé, puis les patients se plaignent de douleur. La douleur peut se manifester sur plusieurs formes. Des fourmillements, des chocs électriques, des engourdissements, sensations de brûlure. Ces douleurs-là sont présentes chez certains diabétiques et s'ils présentent ces douleurs-là, ils doivent consulter leur médecin. Il y a des médicaments qui existent pour soulager la douleur. Maintenant, tout ce qu'on vient de voir nous permet d'affirmer que le soin de pied est important dans la prévention des complications et pour améliorer la qualité de vie des personnes diabétiques. Je vois tous les jours dans ma pratique quotidienne qu'en faisant des soins de pied, en faisant de la prévention, en faisant un enseignement, on réussit vraiment à améliorer la qualité de vie de tous les diabétiques, de diminuer l'inconfort, la douleur. Puis je dis toujours que nos pieds, c'est la liberté. Alors, si on veut garder cette liberté-là, il faut faire attention aux pieds, surtout quand on est diabétique. Merci d'avoir partagé votre savoir et votre expérience avec nous. Merci beaucoup.